Dans cette vidéo, nous allons apprendre à additionner des nombres naturels. Donc, il n'y a rien de très complexe là-dedans. On s'entend qu'on est encore dans la révision. Donc, pour additionner des nombres naturels, la technique qu'on va utiliser, c'est la technique de l'alignement par position. Donc, si on a deux nombres, par exemple, ici, vous vous souvenez, l'ensemble des nombres naturels, c'est tous les nombres entiers positifs. Donc, si je prends deux nombres entiers positifs, par exemple 365, et je veux additionner 365 à 2488. Bon. Donc, j'ai deux nombres, je veux les additionner. La première chose que je vous recommande de faire, c'est toujours mettre le nombre qui est le plus grand en haut. Donc, on va placer les deux nombres un par-dessus l'autre. Donc, je vais mettre 2488 ici. Donc, je le mets en haut. Ensuite, je vais aller placer 365, puis je vais aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines, les milliers avec les milliers, etc. Donc, évidemment, le 365 va s'écrire ici. J'ai aligné les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines. Donc, je veux faire l'addition de ces deux nombres. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais additionner, j'imagine maintenant qu'il y a des colonnes. Je vais les mettre en rouge. Donc, j'imagine maintenant qu'il y a des colonnes qui séparent chacune des positions des nombres et je dois additionner par colonne. Pourquoi? Bien parce que dans une même colonne, les nombres qui sont présents ont la même valeur. C'est-à-dire que le 8, c'est des unités, ce 8-ci, c'est des unités, ce 5 ici, c'est des unités aussi. Donc, je peux additionner des unités ensemble et ça va me donner des unités. Mais par contre, si j'additionne le 8 qu'il y a ici avec le 5 qu'il y a là, ça peut causer des problèmes parce que si j'additionne des dizaines avec des unités, je peux pas juste faire 8 plus 5, 13. C'est 8 dizaines plus 5 unités, ça fait pas 13. Là. J'espère que vous me suivez. Là. Ça fait 85. Donc c'est pour ça qu'on additionne par colonne, pour éviter ce genre de problème. Donc 8 plus 5, ça fait combien? Bon, je m'attends à ce que vous soyez capable de faire des calculs mentaux jusqu'à 10 plus 10. On s'entend? Donc, je m'attends à ce que vous soyez capable de faire 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 4, 1 plus 5, jusqu'à 1 plus 19. Et je m'attends à ce que vous soyez capable de faire 2 plus 1, 2 plus 3, jusqu'à 2 plus 18, 3 plus 1, 3 plus 2, 3 plus 3, jusqu'à 3 plus 17. T'sais, donc, je m'attends à ce que tous les calculs qui se rendent jusqu'à 20, vous soyez capable de les faire dans votre tête. Sinon, évidemment, il peut y avoir des problèmes pour vous là, dans une colonne parce qu'on peut avoir maximum qu'on peut retrouver dans une colonne, ce serait 9 plus 9, n'est-ce pas? Ça, c'est le maximum qu'il pourrait avoir dans une colonne, 9 plus 9. Donc, il faut être capable de se rendre au moins jusqu'à 18, mais disons jusqu'à 20 là, pour que les choses soient simples. Là. Donc, ça ferait évidemment 18. Si vous ne le voyez pas, là, vous êtes dans un grand problème parce que vous êtes dépendant de la calculatrice à un niveau qui est très malsain et puis c'est pas d'après mon expérience, c'est pas fonctionnel d'être pas capable de faire des calculs en bas de 20. Donc, très important, pratiquer vos calculs mentaux sur les additions jusqu'à au moins 9 plus 9. Okay? Donc, il faut toutes les savoir jusqu'à au moins 9 plus 9. Donc, toutes les possibilités jusqu'à 20 idéalement. Okay? Comme j'ai dit au départ. Donc, maintenant qu'on sait calculer, on fait facilement 8 plus 5, ça fait 13. Et puisque 13, c'est un nombre dans lequel il y a 3 unités et une dizaine, eh bien, je vais aller écrire la dizaine dans la colonne des dizaines. C'est tout à fait logique. Hein? Ensuite, je vais aller dans la colonne des dizaines. J'ai 1 plus 8 plus 6 maintenant. J'ai la nouvelle, ce qu'on appelle une retenue. Cette chose-là, on appelle ça une retenue. Donc, on a fait une retenue de une dizaine. Donc, ça va maintenant faire dans la colonne des dizaines 1 plus 8, 9, plus 6, 15. Donc, encore une fois, j'ai une retenue qui est créée. Pourquoi? Bien parce que là, j'avais 15 dizaines. 15 dizaines, OK? 15 dizaines, c'est 150, ça. Ça veut dire qu'il y avait une centaine là-dedans. C'est cette centaine-là ici que je suis venu écrire en retenue dans la colonne des centaines. Vous voyez? Donc, c'est, j'imagine, rien de nouveau pour vous. 1 plus 4 plus 3, ça devrait faire 8 dans la colonne des centaines. Et dans la colonne des milliers, j'ai simplement 2 que je vais descendre
et ça me donne 2853. Donc, c'est comme ça qu'on effectue une addition dans le monde des nombres naturels. Et maintenant, on va faire vous allez me faire un exemple. Je vais vous écrire un petit problème et vous allez le faire en faisant pause et ensuite on va continuer ensemble. Donc, j'aimerais que vous m'additionnez les deux nombres suivants. 4777 et 18489. Donc, faites pause et faites-moi ce calcul. Donc, vous pouvez facilement effectuer ce calcul. N'oubliez pas d'abord mettre le nombre le plus grand en haut et ensuite le nombre le plus petit. Il faut aligner les colonnes. Je vous recommande au départ de faire ces petites séparations. Lorsque j'étais au primaire, si ces choses-là ne sont pas encore vraiment maîtrisées à 100%, je vous recommande vraiment de prendre la peine de faire des lignes ou des pointillés entre chacune des colonnes, donc chacune des positions des nombres, pour être certain que si vous écrivez d'une façon un peu maladroite, que vous ne fassiez pas les mauvais calculs, n'est-ce pas? Donc, 9 plus 7, ça fait combien? On est supposé savoir ça rapidement. Ça fait 16. Je mets une retenue. 8 plus 1, 9. Plus 7, ça fait 16. Je mets une retenue. 1 plus 4, 5. Plus 7, 12. Je mets une retenue. 1 plus 8, 9. Plus 4, 13. Je mets une retenue. Et j'obtiens 2. Donc, ça devrait vous donner 23 266. Et vous pouvez avoir vérifié ce calcul-là facilement sur la calculatrice par la suite. Donc maintenant, dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement parler des additions, nous devons parler aussi des soustractions. Donc le concept de soustraction est similaire. Par exemple, si je voudrais faire les deux mêmes nombres, 18 489, et je veux maintenant soustraire 4777. Bon, maintenant, la seule différence, au lieu de faire des plus, on va faire des moins, hein, entre les nombres dans les mêmes colonnes. Donc, évidemment, puisqu'on fait moins. Et maintenant, au lieu de se créer des retenues, ben, il va se créer des emprunts. C'est-à-dire que des fois, est-ce que ça arrive dans ce cas-là? Oui, ça arrive. Quand on va vouloir faire ici, dans cette colonne, 4 moins 7, ben, on va se trouver avec un petit problème, c'est 4, c'est plus petit que 7. Fait que comment on fait pour enlever 7 à 4? Dans les nombres naturels, on ne peut pas enlever 7 à 4. Vous comprenez? Il n'y a pas de nombre négatif dans les nombres naturels. N'oubliez pas que en ce moment, nous sommes vraiment dans les nombres naturels. Donc, il n'y a pas de négatif. On ne peut pas faire 4 moins 7. 4, c'est 4 unités. Et comment je fais pour en enlever 7? Je ne peux pas en enlever 7. La seule chose que je peux faire, c'est en enlever 4. Je ne peux pas en enlever 7. Donc, vous voyez que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est soit je ne peux pas le faire, ou si j'ai la chance que ce 4-là puisse aller emprunter chez son voisin une dizaine, mais là, je pourrais faire que ce 4-là devienne un 14 tout à coup, en allant emprunter une dizaine. Puis c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on doit apprendre là, pour maîtriser les soustractions. Donc, commençons par la base. La base, c'est très important de mettre le plus grand moins le plus petit. OK? Donc, si vous faites le contraire, si jamais vous faites le contraire, vous allez arriver dans le scénario du 4 moins 7 et vous allez être pris parce que 4 moins 7 dans les nombres naturels, ça ne se fait pas. Dans les nombres entiers, ça se fait. On va y venir dans quelques vidéos. Donc, maintenant, si on soustrait le plus grand du plus petit, on n'aura jamais de problème. On va toujours pouvoir aller faire les emprunts nécessaires chez notre voisin à gauche. Donc, voyons comment ça s'applique. 9 moins 7. On fait la première colonne ici. 9 moins 7, ça fait 2. Donc, pas de problème là. Maintenant, 8 moins 7, ça fait 1. 4 moins 7. Bon, là, on rencontre notre petit problème. On n'en a pas assez d'unités. Ce qu'on va aller faire, c'est aller voir le 8 ici. On va le canceller. On va mettre 7 à la place. Donc, en mettant 7 au lieu de 8, je me suis trouvé à enlever un millier, hein, parce que ça, c'est la position des milliers. Donc, j'ai enlevé un millier, mais un millier, c'est ce que j'ai enlevé là, au 8. J'ai enlevé, j'ai pris 8, je l'ai amené à 7. Donc, j'ai enlevé un millier. Un millier, c'est 10
centaines. Donc, je peux aller rajouter une dizaine dans la colonne des centaines. Hein, ici, on a unité, dizaine, centaines. Ici, on avait milliers. Donc, en enlevant un millier, j'ai libéré 10 centaines que je peux aller donner justement à mes centaines. Puis maintenant, j'ai plus 4 moins 7, mais j'ai 14 moins 7. 14 moins 7, ça fait 7. Donc, encore une fois, très important de maîtriser toutes les additions et soustractions qui sont en bas de 20. Il faut être capable de faire 19 moins 9. Ou de faire 19 moins 9, c'est facile, ça fait 10, mais il faudrait être capable de faire par exemple 14 moins 9. Il faudrait être capable de faire 17 moins 9. Donc, il faut être capable de faire toutes les additions et soustractions qui sont en bas de 20. Comme je vous dis, c'est ça qui va nous permettre de, par la suite, tout le temps calculer nos choses mentalement ou sur le papier sans calculatrice. Donc, maintenant que j'ai fait 14 moins 7, je m'en vais au millier. Je suis rendu avec 7 moins 4, 3. Et ensuite, 1 moins rien du tout. Il n'y a rien ici, c'est comme 0, 1. Donc, le résultat serait 1372. OK? Donc, un autre, juste pour voir si vous avez bien compris le concept d'emprunt. Donc, si j'ai 111 moins 98. Donc, 111 moins 98, comment on va procéder pour faire ça? Bien, on veut faire le plus grand, je l'écris en haut. Hein? Le plus petit, je l'écris en bas. Je prends mon temps là, parce que peut-être des gens qui n'ont jamais vu ça. Mais pour nous, c'est supposé être juste une revision. On veut vraiment se lancer dans le secondaire. Donc, 1 moins 8. Ben, 1 moins 8, ça se fait pas dans les nombres naturels parce que ça donnerait moins 7. Et moins 7 n'existe pas dans les nombres naturels. Donc, ce qu'on va faire à la place, on va aller chercher une dizaine. Donc, j'aurai plus de dizaines. Je vais écrire 0 ici, j'en ai plus. Et je vais aller rajouter la dizaine aux unités. Donc, 11 moins 8. Ah, tout à coup, ça se fait. Ça donne 3 parce qu'on connaît nos calculs mentaux par cœur. Et maintenant, quand j'arrive dans les dizaines, j'ai 0 moins 9. Ouh, ça c'est un problème. Donc, je vais aller emprunter une dizaine. Et je vais avoir 10 moins 9. Ah, 1. Et ensuite, 0 moins 0. Ben, 0. Je ne suis même pas obligé de l'écrire, ce 0-là. La réponse, c'est 13. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Addition-soustraction, c'est couvert maintenant dans les nombres naturels. Et pour terminer, je vous recommande de faire pause et de faire cet exercice. Donc, je veux que vous fassiez cette addition. Et j'aimerais que vous fassiez cette soustraction. Donc, si vous l'avez bien, vous êtes prêt à continuer. Évidemment, vous pouvez vous corriger facilement en utilisant une calculatrice. Il y en a une sur votre ordinateur. Tapez calque et elle va apparaître. Donc, on se revoit bientôt dans la prochaine vidéo. Bon travail.